Ces derniers mois, la quasi-totalité des villes marocaines est le théâtre de manifestations massives, comme à Kenitra, où ils étaient des milliers à répondre à l'appel du Front social marocain en battant le pavé dès les premières heures de la journée pour crier leur ras-le-bol face à l'extrême pauvreté dans laquelle ils sont plongés depuis des années, ainsi que la hausse vertigineuse des prix de plusieurs produits alimentaires. Des manifestants qui fustigent l'absence de mesures concrètes du gouvernement en place pour alléger la souffrance des familles marocaines. لنقول كذلك للمخزن إلا كنتي صحابنا نسينا 3 مارس واخا 50 عام باقيين كنتفكروها وحنا جينا باش نقولوا للناس ديال خنيفره ان هذوك اللي تعدموا في 3 مارس راهم ولاد الشعب قتلوها نعدموها ولاد الشعب يخلفوها. Des politiques menées par un régime du Marzen de plus en plus décrié, qui a prouvé encore une fois son incapacité à assurer une vie décente aux Marocains. الان المغرب نقولوا على انه على فوق بارود فوق برميل ديال البارود ما بقاش عند بنادم فين يزيد بصح كما تنقولوا وصلت للعظم ما يمكنش واحد اللي كيعيش ب 40 درهم في النهار و17 درهم في النهار غادي نقول انه كيعيش بالكرامه. Les manifestants ont profité de l'occasion pour réitérer leur solidarité avec la cause palestinienne en dénonçant la normalisation des relations entre le Marzen et l'entité sioniste en décembre 2020. نقول من هنا للمخزن انك شريك في الجرائم اللي كتوقع في فلسطين، المخزن المغربي شريك في القتل ديالو من خلال التطبيع ديالو. Face à cette situation désastreuse, le Front social marocain, alliance de partis, de syndicats et d'associations, a appelé à poursuivre la lutte contre un régime machiavélique avec des marches et des actions de protestation à travers le royaume. Et ce, pour dénoncer la hausse alarmante et sans précédent des prix de produits de première nécessité, ainsi que l'étouffement des libertés et la généralisation de la répression sous toutes ses formes. Le soudoiement des eurodéputés par le Marzen pour passer sous silence son occupation du Sahara occidental et mieux piller les richesses de ce territoire ne date pas d'hier. Selon l'enquête menée par le site d'information Of Investigation, les ex-eurodéputés Antonio Panzeri, actuellement en prison, et Gilles Pargneaux, qui est dans le viseur des enquêteurs belges, sont depuis des années instrumentalisés par le Marzen pour appuyer sa thèse illégale. L'enquête révèle qu'en 2015 déjà, Antonio Panzeri, alors membre de la Commission des Affaires étrangères et de la sous-commission des droits de l'homme, faisait une différence entre les Sahraouis vivant au Sahara occidental et ceux qui vivent dans les camps de réfugiés sahraouis, n'envisageant aucunement la possibilité de l'autodétermination. 4 ans plus tôt, soit en 2011, le Marzen saluait dans un document confidentiel l'ambiguïté constructive dont Panzeri, à ce moment président de la délégation Maghreb du Parlement européen, a su entourer ses attitudes vis-à-vis des uns et des autres, montrant qu'il pouvait être un allié de poids ou un adversaire redoutable. Le député français Gilles Pargneaux, ancien premier secrétaire de la Fédération socialiste du Nord, puis eurodéputé de 2009 à 2019, a lui aussi été cité par l'enquête de Of Investigation qui affirme que Pargneaux a toujours pesé de son poids pour convaincre ses collègues du bien fondé des thèses marocaines, concernant notamment le respect des droits de l'homme, la transparence des élections ainsi que la démocratie au Maroc. Dans le même sillage, l'enquête rapporte comment le député français se déployait sur le terrain pour remercier ses employeurs, se rendant au Sahara occidental occupé juste au lendemain de sa décoration sur ordre de Mohamed VI lors d'une cérémonie officielle au Parlement marocain. Pour rappel, la dernière action de lobbying de Gilles Pargneaux en faveur du Maroc était la création en 2018 de la fondation Euromeda.